Ouais, deux actions à l'honneur. Un, Airbus. Deux, Intel. Bon, bah, ça tombe bien, je suis dessus. Eh oui. Alors, Airbus, pourquoi? Bah, on regarde tout de suite sur mon Twitter. Hein, vous êtes abonné à mon Twitter, j'espère. Ouais. Bon, la compagnie indienne Indigo commande 500 A320 à Airbus pour 55 milliards de dollars. La plus grosse commande de l'histoire de l'aviation. Rien de moins. 500 avions. Voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà. Donc ça, c'est la première news. On va voir les graphiques d'Airbus pour voir si ça a eu un impact sur le cours de la bourse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, la deuxième news, regardez. Intel va investir 30 milliards d'euros dans des usines de puces en Allemagne. Bah, et nous, la France, c'est un beau pays. Alors on va regarder, on va se rendre sur métamorphose47.com, le site de bourse et de finance le plus extraordinaire. Mais vous vous rendez compte? Encore en Allemagne. Donc il y avait déjà la Gigafactory de Tesla en Allemagne. Et là maintenant, Intel, 30 milliards de dollars. Je sais pas si vous imaginez. Alors, d'euros, pardon. Pourquoi ils ont choisi l'Allemagne? Bon, bah, vous allez tout de suite comprendre. On va se rendre sur le site métamorphose47.com. Intel, le fabricant de puces basé aux États-Unis, a annoncé un investissement révolutionnaire de plus de 30 milliards d'euros pour établir 2 usines de fabrication de puces à Magdebourg, en Allemagne. L'accord, considéré comme le plus gros investissement étranger jamais réalisé par l'Allemagne, a été salué par le chancelier Olaf Scholz. Bah oui, hein, c'est pas Emmanuel Macron qui va le saluer. Comme une étape importante vers le renforcement des capacités de production de haute technologie de l'Allemagne. Alors il faut savoir bien évidemment que pour attirer Intel, l'Allemagne a effectué son plus gros investissement jamais réalisé. Ils ont mis sur la table, tenez-vous bien, 10 milliards d'euros. Au départ, ils avaient fait une proposition à 6,8 milliards et ils ont mis 10 milliards d'euros. Donc c'est pour te dire, les batailles entre les pays pour s'attirer ce genre d'entreprise. Parce que là, c'est là vraiment des entreprises de haute valeur ajoutée. Hein. Parce que là, tu vas embaucher des Allemands, tu vas leur apprendre à manipuler des outils de haute précision, etc. Donc c'est le genre d'usine que tous les pays veulent, tu vois. Hein, les gens ne veulent pas des usines de cueillette de haricots. Hein. On veut ce genre d'usine. Le chancelier Olaf Scholz a souligné l'importance de l'investissement d'Intel, non seulement pour les capacités de production de haute technologie de l'Allemagne, mais aussi pour renforcer la résilience du pays. Cet accord positionne non seulement l'Allemagne comme un site économique de haute technologie attrayant, mais garantit également des emplois durables et la création de valeur. La France... Ah non, il n'y a pas la France dans l'article. Désolé les gars. Vous vous rendez compte ? Pour répondre aux préoccupations concernant la fragilité de la chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de la Corée du Sud, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué, puisque aujourd'hui il n'y a qu'à Taïwan qu'on fait des trucs super petits, tu vois, parce que ce sont des usines qui coûtent des dizaines de milliards de dollars. Il faut pas un seul, il faut que ce soit, protégé de séisme, etc. Donc c'est vraiment, c'est très très compliqué à faire. Et donc, la dépendance à l'égard de la Corée du Sud et de Taïwan pour les puces. Le gouvernement allemand investit activement des milliards d'euros en subventions pour attirer les entreprises technologiques. Des pourparlers, écoutez ça, des pourparlers sont en cours avec TSMC de Taïwan et Northvolt de Suède pour mettre en place une production en Allemagne en s'appuyant sur le succès de la première Gigafactory européenne de Tesla dans le pays. L'Allemagne est en train de nous damer le pion. Alors, nous, vous avez vu, on a cette fameuse usine de batteries. Mais c'est bien de construire des batteries, mais ça, c'est ça qu'il fallait. C'est là qu'il fallait investir des dizaines de milliards. Hein, plutôt que les 600 milliards pour le Covid. Le quoi qu'il en coûte. Voilà. Donc ça c'est la news, mais vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, la Gigafactory, tu as vu là comment on drague, comment il s'appelle, Elon Musk. Tu as vu mes tweets là sur Elon Musk, regarde. Hein, là, il voit Giorgia Meloni, la première ministre italienne, bing, le jour d'après, il est chez Macron. Voilà, ça, il rigole avec tout le monde.
Tu vois. Mais ça, il faut se méfier des gens avec qui... C'est le mec qui rigole avec tout le monde, tu sais. À qui le tour, j'ai mis? Tu vois. Regarde ça. Et là, il a déjeuné avec Bernard Arnault. Hein. Et j'ai mis les deux hommes qui valaient 470 milliards de dollars. Tu te rends compte? D'ailleurs, à Paris, ce jour-là, il y avait de l'oseille. Hein. Ils ont déjeuné ensemble à l'occasion du Vivatech. Si on ajoute la présence de MBS à Paris, ça en fait du pognon dans la capitale. Ah oui, ça c'est sûr. Mais le pire, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'un chat écrasé par un TGV envoie la SNCF devant la justice 6 mois après les faits. Les ministres du transport de l'intérieur et de l'intérieur ont exprimé leur émotion. Donc, la justice a tout le temps du monde. 2, en France, on s'occupe des vrais problèmes. 3, ce pays devient fou. Ce pays devient fou. J'ai oublié de dire que Intel, apparemment, va investir dans une usine de 25 milliards de dollars en Israël. Voilà. Voilà. Ce pays, je vous le dis, je ne cesse de vous le dire, ce pays devient fou. Voilà. Les politiciens qui parlent de trucs qui n'ont aucune importance. Aucune importance. Pendant que l'Allemagne, voilà, elle met de l'oseille. Bon, je trouve que 10 milliards, c'est quand même abusé. Ah, je voudrais pas dire, mais 10 milliards, Intel, là, ils doivent se frotter les mains. Tu te rends compte quand même, on en est là. Tu sais, on en est là à quémander comme des clochards, à dire non mais venez plutôt chez nous, non, plutôt là, plutôt chez nous. Plutôt que d'avoir les entreprises, tu vois. Plutôt que d'avoir les entreprises européennes qui font ces puces. Non, non. Tout ce qui nous reste, c'est la réglementation et le quémandage. Non, venez plutôt chez nous, nous c'est mieux. Ah, un peu. Là, l'Allemagne, elle vient de prendre un sacré coup d'avance. Je sais pas si vous l'avez vu un peu sur Internet, la Gigafactory. Ouais. Tiens, j'en parlerai dans une autre vidéo. La Gigafactory allemande. C'est énorme. On aurait bien aimé avoir cette usine en France. Voilà, donc c'est vraiment terrible. Voilà, donc les deux news. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même la commande d'Airbus. Donc maintenant, on va voir les graphiques des deux entreprises, Intel et Airbus. On va commencer par Intel. Voilà, donc Intel est une entreprise qui range quand même, qui a rangé pendant quand même quelques années, d'accord, qui était monté très très haut juste avant le Covid et qui a chuté. Mais tu vois qu'il n'a pas chuté en dessous des précédents supports. Elle a chuté à peu près au même niveau, même légèrement au-dessus des précédents supports, qui étaient environ à 42 $. Donc Intel était entre 40 $ et 60 $ à peu près. Mais bon, on a eu des pics à 69 $. On en a eu un début 2020, et ensuite on est revenu au all-time high aux alentours d'avril 2021. C'est pas une entreprise qui fait des mouvements de fou quand même. Hein. Tu vois, hein, je te dis, on est entre 42 et 70 $. Tu vois, t'as pas des 150 $, etc. Donc, tu vois, c'est quand même très raisonnable. Sauf que en 2022, l'entreprise a chuté pour maintes raisons. Donc déjà, 2022, il y a eu la crise, il y a eu le fait que les gens achetaient moins de PC. Deuxièmement, Apple a sorti ses propres processeurs, dégagé Intel. Donc les gens se disent, oh là là, mais c'est fini pour Intel ou quoi là? Ah oui, mais c'était un sacré coup dur. Ensuite, il y a les autres, ARM, Qualcomm, etc. Là. Et puis, pour couronner le tout, il y a eu l'intelligence artificielle avec Nvidia qui déchire tout, désormais qui est devenue une entreprise qui vaut 1 trillion. Et du coup, Intel, quelque part, plus personne n'y croit. Moi, j'ai toujours mes actions depuis des années. Ça fait longtemps que j'ai Intel, presque autant que Microsoft, presque. Et j'ai toujours pas vendu, parce que j'y crois encore. Et ces investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, je pense, sont une très bonne chose et commencent peut-être à emballer les marchés, puisque comme vous pouvez le voir, là, on a une remontée depuis le 1er juin 2023. Voilà, hein, depuis le 1er juin, alors qu'on était descendu à 26 $, on a pris 33, presque 34%. D'accord ?
34%. Et on est descendu au plus fort de la crise, on est descendu à 25 $. Donc 25 $, c'est un gros support pour Intel. D'accord? C'est le support, le marché dit, bon, quoi qu'il arrive, là pour l'instant, on ne peut pas descendre en dessous de 25. On a tapé dessus une fois, deux fois, trois fois quand même. D'accord? Donc là, on remonte. Et comme vous pouvez le voir, il y a cette zone de range depuis quand même avril 2018. Cette zone de range dans laquelle on n'est pas encore. Il nous faudrait, pour y revenir, il nous faudrait encore 22% à peu près. Mais surtout, pour aller au all-time high, il nous reste encore 92%, presque 93%. Oui. Et moi, comme vous le savez, je suis bullish, y compris sur Intel. Je pense qu'Intel n'a pas dit son dernier mot. Je pense qu'Intel a encore un gros potentiel. Attention, n'oubliez pas que dans ce domaine, tout peut aller dans tous les sens du jour au lendemain presque. La technologie, c'est le domaine où tout peut s'écrouler ou bien au contraire, tout peut aller jusqu'au ciel. Voilà, donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Puis ça reste Intel quand même, tu vois. Voilà. Et d'après les experts, les nouveaux processeurs sont prometteurs. D'accord? Donc moi, je suis assez bullish sur Intel et alors ces annonces confirment qu'il se passe quelque chose sur Intel. Voilà. Alors attention, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement. D'accord? C'est une entreprise dont je vous parle depuis un petit moment déjà, qui est dans mon portefeuille depuis des années. Donc attention à la hype, attention au FOMO. Voilà, il faut faire attention. Et puis le marché peut considérer que ces investissements de plusieurs dizaines de milliards, c'est peut-être too much. Donc tu vois, faire attention. Mais de toute façon, pour acheter du Intel, il vous faut un courtier. Et oui! Et quoi de mieux qu'un de mes courtiers, De Giro, lien dans la description. Et oui, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, et comme ça, eh bien, vous pouvez acheter toutes sortes d'actions. Attention, Intel est un exemple. Et oui, les amis. Voilà, donc vous l'avez compris, le retour dans la zone de range, à mon avis, pour moi, c'est un fait accompli. Hein. Moi, je pense que là, le retour dans cette zone de range dont je vous parle, pour moi, ça ne fait aucun doute. La question, c'est le all-time high, c'est-à-dire 70. Moi, je vise déjà dans un premier temps les 50. Les 50 $. Les 50 $, ça se situe à peu près ici. Tu vois, voilà. Les 50 $, je pense, on peut y arriver. Donc, c'est fait déjà... ça fait déjà un beau petit pourcentage, hein, 50 $. Hein. Regardez, 50. Voilà, ça fait 38% déjà. Et oui! Voilà. Mais attention avec Intel, c'est un éléphant. Intel, contrairement aux autres entreprises, c'est un éléphant. D'accord? Et tant qu'Intel n'aura pas présenté une solution concurrente à Nvidia qui tient la route, une solution d'intelligence artificielle, malheureusement, il n'y aura pas de grosse hype. D'accord? Il faut impérativement faire concurrence à Nvidia pour que Intel puisse monter. Voilà, donc ça c'était Intel. Et maintenant Airbus. Alors comme vous pouvez le voir, l'annonce des 55 milliards, ça n'a pas fait grand-chose puisque Airbus est monté de 0,23%. Quasiment pas monté. Mais pourquoi? Regardez. Regardez, le all-time high de Airbus, il est à 139,40. Là, on est à 131. Mais surtout, le all-time high était avant le Covid. Alors forcément, Airbus a pris très très cher. D'accord? Très 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 cher. Airbus, hein, souvenez-vous, pendant le crash du Covid, est tombé à 49. Vous vous rendez compte? 49. Hein, c'est quand même... Vous achetiez au moment du crash du Covid, aujourd'hui, vous êtes à 169%. C'est quand même énorme. Voilà. Donc là, on arrive bientôt au all-time high. D'accord? Donc les marchés ne vont pas s'emballer. Le all-time high est proche. À mon avis, on va le toucher. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de toucher le all-time high. Il nous reste combien? Il nous reste presque 6%. Tu vois? Il y a même encore un petit billet à se faire sur Airbus, même en rentrant aujourd'hui. Attention. À combien? Final. Oui, à mon avis, il y a plus à faire sur Intel que sur Airbus. Voilà, parce que là aussi, hein, Airbus, c'est un mastodonte.
attention avec Airbus, c'est une entreprise, regardez mon très vieille vidéo sur Airbus, où je vous explique qu'Airbus est sensible à l'euro-dollar. Airbus a besoin d'un dollar fort, d'accord? Là, vous avez vu, le dollar remonte, on est à 1,09. Oui. Donc c'est pas bon pour Airbus. Voilà, donc en tout cas, c'est une commande de fou. Je pense que le marché aussi attend une chose, c'est que les contrats comme ça, il faut voir les détails, voilà, est-ce que c'est vraiment signé, tu vois? Les contrats d'aviation, c'est pas aussi compliqué que les contrats d'armement, ça c'est vraiment les pires. Les contrats d'armement, c'est vraiment... Tu crois que tu as signé, 5 ans après, finalement non, c'est pas signé. Ah oui, les contrats d'armement, ce sont les pires contrats que tu peux signer dans le business. Voilà. Surtout tout ce qui est avion de chasse, souvenez-vous les sous-marins. Les sous-marins, c'était done deal. C'était voilà, le contrat était signé. Finalement non, tu vois un peu. Alors que c'était le contrat du siècle. Donc voilà, mais en tout cas, quelle ascension d'Airbus et surtout depuis donc le retournement du marché français, donc début octobre, on était à 86 $ et on a pris 52,7%. Oui, voilà, 52,7% les gars. Donc voilà, une fois de plus, de l'eau. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Bon, il y a encore un peu d'oseille. Voilà, bon, je pense qu'on va y arriver au all-time high. Je vois pas, avec un contrat comme celui-ci quand même. Alors, Olaf Scholz a quand même dit que c'était bien pour l'Allemagne et l'Europe. Ah, donc quelque part, merci quand même Olaf. Tu vois. Alors, encore une fois, l'histoire nous dira si ces 10 milliards d'euros ont été bien investis. Parce que c'est quand même 10 milliards d'euros, d'accord? Donc, faut voir, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui va se faire? Est-ce que ça va perdurer, etc. C'est beaucoup d'argent quand même. Il suffit qu'Intel a un pépin entre-temps, et bing, le truc peut être annulé, hein, tu vois. Donc c'est ce genre d'investissement, il faut faire attention quand même. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et voilà. Et tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Intel, Airbus, de Giro, lien dans la description. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.